Brainstorming is brought to you by Brainstorming is brought to you by L'évangélisation est un fait. L'amour de Dieu est une vie. La foi est une croix. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Vous êtes sur le plateau de Brainstorming, présenté par Lydie Bompaka. Soyez les bienvenus. Il est comédien, influenceur, avec plus de 21 000 abonnés sur Instagram et près de 600 000 followers sur TikTok. Il est également chanteur et interprète. Il a sorti son premier single intitulé Jéhovah en 2019 et sa deuxième chanson vient de sortir en 2021 et elle s'appelle El Shaddai. Mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit sur ce plateau Bradley. Bonjour Bradley. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installé? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ouais. Ah, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, vous savez. Moi aussi, je suis heureux d'être ici. Ça fait plaisir que vous m'ayez invité. Ah, je vous en prie. Et Bradley, la première question que tout le monde a envie de vous poser, certes, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes marrant, mais comment vous avez fait pour concentrer un aussi grand nombre de personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux? Je dirais la première chose que j'ai faite pour avoir une aussi grande communauté, c'est avoir mis Dieu au milieu de tout ce que je fais. Parce que je me dis que Dieu, c'est la base de toute chose. Quand tu associes Dieu à ce que tu fais, tu ne peux que réussir. Et la seconde chose que j'ai faite, c'est rester moi-même. Après, ça a plus ou moins collé avec les personnes qui me suivent au jour d'aujourd'hui, mais je suis resté moi-même sur toutes mes vidéos que je fais, que je chante, que je danse, que je fais de la comédie. C'est Bradley. Et moi. Comment rester soi-même? Tout simplement aimer sa personne. Parce qu'on a beaucoup au jour d'aujourd'hui qui aimeraient se lancer, mais ils osent pas parce qu'ils s'aiment pas forcément ou ils s'assument pas complètement. Moi, je m'assume à 100%. Il y a beaucoup de personnes avec un physique comme moi qui n'arriveraient pas forcément à faire ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je me suis dit, je sais qui je suis, je sais où je vais, je connais mes principes, mes valeurs. Alors pourquoi avoir peur? Let's go on. Et qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous lancer sur les réseaux sociaux? Je dirais que c'est une passion. C'est une passion. J'avais pas forcément quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je rêvais plutôt d'une carrière dans la médecine, devenir médecin, quelque chose comme ça. Après, j'ai voulu créer mon entreprise. Et plus je grandissais, plus je voyais des gens, en fait, qui étaient en train de concrétiser leurs rêves sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était un tremplin, on va dire. Et, moi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, je me suis lancé. Et puis, je sais que Dieu m'a donné plein de choses à partager. D'accord. Et tel qu'on peut le voir, ça marche très, très bien. Par la grâce de Dieu, toujours, ouais. Mais à part le fait d'être comédien sur les réseaux sociaux et de partager votre joie de vivre, si je peux le dire comme ça, Bradley, vous chantez également. Oui, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique gospel? Je dirais que c'est ma passion pour la musique. Je suis quelqu'un, j'ai écouté de la musique partout, en tout et pour tout. Même quand je me douchais, toujours j'emmenais mon téléphone à côté de moi. Enfin, je mets la musique toujours partout. Et plus je grandissais, plus je commençais à découvrir que j'avais ce don-là pour chanter. Jusqu'au jour où j'ai décidé de réellement commencer à chanter dans mon église. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu commencer à sortir. Et vous avez quel âge quand vous avez commencé à chanter pour la première fois? J'ai commencé à manifester ma voix à l'âge de 6 ans, mais là où j'ai commencé réellement à chanter, c'est à l'âge de 14 ans. D'accord. Où j'ai réellement commencé à chanter, ouais. Et actuellement, vous avez déjà sorti 2 singles, comme je l'ai dit, Jéhovah et El Shaddai. Exactement. Mais à travers toutes ces chansons, mais aussi celles que vous interprétez, quel est le message caché derrière vos œuvres? Le message que je peux dire à travers ces musiques, c'est tout simplement que Jésus nous aime. Jésus nous aime et il a donné sa vie pour tout un chacun de nous. Et il y a beaucoup de complications qu'on peut rencontrer dans la vie, il y a beaucoup de choses difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie, mais avec lui, tout est possible. Et j'aimerais montrer à travers justement mes musiques, le message principal, c'est que Jésus est la porte d'accès à plein d'autres choses. Mais ces portes restent fermées parce que les gens ne veulent pas forcément le connaître. Et c'est vraiment le message que je montre à travers ces musiques-là. Pourquoi j'ai fait Jéhovah? Et El Shaddai, tout simplement, ça signifie puissant. Pour dire que Dieu, il est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'il n'a aucune limite. Il peut aller au-delà des espérances d'une simple personne. Et comment l'amour de Dieu peut-il se manifester
dans la vie d'une personne? Bah, tout simplement, d'abord, le fait qu'on se réveille le matin. Mhm. C'est une grâce que beaucoup ne réalisent pas. Il y en a beaucoup qui ont notre âge. Il y en a qui sont même plus petits que moi. Ils se réveillent pas le matin. Ils se réveillent pas. Dans la nuit, ils sont morts comme ça. Mais moi, chaque matin, Dieu me dit, Bradley, lève-toi. Pourquoi je dirais pas merci? Rien que ça, déjà, c'est la plus grande preuve d'amour. C'est une des plus grandes preuves d'amour que Dieu fait dans nos vies. Après, il fait plein de choses par derrière. Le fait que je puisse avoir un toit sur la tête, que je puisse avoir une famille qui est en bonne santé, qui est vivante. Tout ça, ce sont des preuves d'amour, mais qu'on réalise pas forcément. On se dit, c'est la vie, mais alors, c'est Dieu qui gère tout C'est ça. Dieu. Gloire lui soit rendue. Amen. Et Bradley, vous pouvez me dire pourquoi avez-vous décidé de donner votre vie à Christ? Bah, au début, c'était ma mère qui me montrait le chemin de Christ et j'y allais de force. Quand on est petit, généralement, parfois, c'est les mamans qui nous emmènent à l'église. Jusqu'au jour où, en fait, Dieu m'a vraiment parlé. Il m'a vraiment touché en faisant des choses dans ma vie auxquelles moi, je m'y attendais réellement pas. Comment il vous a parlé? Bah, je dirais que à travers ses serviteurs ou même à travers les choses qu'il fait dans ma vie. Il faut savoir que la vie, c'est aussi une leçon. Dieu vous apprend beaucoup de choses dans la vie. Par votre entourage, par votre famille. Et c'est à travers ces petites choses-là que Dieu vous parle. Et lorsqu'il a commencé réellement à me parler à travers mon entourage, c'est là que j'ai compris en réalité que bah, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Mais maintenant, qui? Je comprenais pas. Et lorsque j'ai vraiment cherché, c'est là que j'ai compris que cette personne qui veille sur moi, c'est Jésus. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, bon, je veux lui appartenir totalement et j'ai commencé à donner ma vie à Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu encore une fois. Amen. Et quand et comment s'est passé ce processus de la vie d'une personne, on va dire, ordinaire à un enfant de Dieu? Je dirais que ça a été, pour moi, ça a quand même pris un certain temps parce que je refusais l'appel de Dieu. Je refusais. Pourquoi? Je voulais pas écouter. Parce que je me dis que, en fait, quand tu viens en Christ, tu fais plus rien. Tu passes tes journées à prier, tu lis la Bible, comme une nonne. Pour moi, c'était ça la vie en Christ. Hein. Pour moi, c'était vraiment à ce point-là. C'était vraiment comme une nonne. C'était, tu pries, oh Seigneur Marie-Joseph, je sais pas. Pour moi, c'est juste ça. Mais en réalité, j'ai commencé à faire les démarches petit à petit lorsque, comme j'ai dit, Dieu m'a appelé par mon entourage, par ma famille. Ensuite, j'ai commencé d'abord à intégrer la jeunesse de l'église, donc l'écodim. J'ai commencé ensuite à intégrer la jeunesse directement de mon église, qui est l'église évangélique, la Vallée de Beraka. Ensuite, j'ai commencé à faire des petites actions, des journées de jeunesse. Ensuite, j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, c'est là que j'ai réalisé que ma place était ici. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit non, Jésus, je veux vraiment t'appartenir. Amen. Et pouvez-vous me dire, pendant cette période-là, vous étiez en train de donner réellement votre vie à Jésus, vous avez quel âge? Comme j'ai dit, j'ai commencé à chanter réellement à l'âge de 14 ans, mais j'ai donné ma vie à Jésus concrètement aux alentours de 16 ans. 16 ans, 17 ans. C'était dans cette Et transition-là. maintenant, vous en avez combien? Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Maintenant, vous connaissez son âge. Et Bradley, pouvez-vous nous dire, dans la musique gospel, dans cette industrie de la musique gospel, avez-vous des modèles, des personnes qui vous inspirent? Oui, Et oui. qui sont-elles? J'ai des personnes qui m'inspirent, des très grandes chanteuses. J'ai surtout deux grandes chanteuses. Elles sont quand même connues au niveau mondial, aujourd'hui, on va dire. La première, c'est tout simplement Deborah Lukalou. Deborah Lukalou, c'est quelqu'un de base que je connaissais pas du tout, mais je l'ai connu grâce à sa chanson Awesome God. Et sa chanson, en fait, c'est ma personne. Ça veut dire que ça reflète la joie. Dans sa chanson, Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit acapella? Our God is an awesome God, He reigns. Je sais plus, l'anglais c'est dur pour moi. L'anglais c'est dur, je sais la faire en français, mais l'anglais c'est dur. Mais en tout cas, ouais, j'ai commencé avec sa chanson à elle. Et en fait, elle reflète vraiment la joie. Donc, il y a vraiment, j'ai vraiment un truc, j'affectionne particulièrement cette femme dans la musique gospel. Et la deuxième personne, c'est Dena Moana. Dena Moana, c'est la base pour moi. Pourquoi? Je sais pas, elle est tellement arrivée à un niveau loin dans sa relation avec Dieu que lorsqu'elle chante, en fait, ses chansons, c'est même pas qu'elle chante. En fait, tu sens qu'elle adore. Et parfois, tu es emporté par sa musique, c'est-à-dire que toi-même, tu comprends pas, t'écoutes juste de base. Tu te retrouves par derrière, rebro, shakaman, rebro. Tu comprends plus rien. Elle chante en langue. Elle chante en langue aussi. Elle est tellement loin. Et c'est ça, je me dis, c'est ça un vrai adorateur. Le Seigneur dit dans sa parole, il recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et Dena Moana, c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que je me dis, c'est réellement un modèle aussi, pour moi, dans le milieu gospel. Donc voilà, mes deux chanteuses qui m'inspirent. Mais aussi, au jour d'aujourd'hui, qui sait, peut-être demain, vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres personnes. Peut-être par la grâce de Dieu. Hein.
Peut-être, hein. Et derrière ce talent, pouvez-vous nous dire, Bradley, le Saint-Esprit est-il votre source d'inspiration? Comment faites-vous pour écrire vos paroles? Alors moi, mes chansons, je ne les écris pas moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me dicte mes chansons. Glory to God. Jéhovah, c'est la chanson que le Saint-Esprit m'a dictée de A à Z. Wow. C'est-à-dire que j'étais dans une période où j'étais triste, j'étais pas bien, et je voyais mon entourage qui était en train également de sombrer. Et le Seigneur était en train de me dire pourquoi. Et je ne comprenais pas. Et après, il a commencé à me donner des paroles. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Pourquoi négliger celui qui régnera? Pourquoi? Et c'est réellement les paroles de la chanson au jour d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Toutes ces choses. Et c'est lui qui m'a vraiment tout dicté de A à Z. Et El Shaddai, c'est tout simplement une période où j'étais réellement dans la joie. J'ai fait de nouvelles rencontres. Mon manager aussi, Emric, c'est à ce moment-là aussi qui m'a beaucoup aidé. Et forcément, ma source d'inspiration principale, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Gloire à Dieu. Et justement, dans le chant de El Shaddai, puisque vous venez d'en parler, vous dites « L'amour de Dieu est si grand, El Shaddai est puissant, manifeste-toi dans ma vie. » Comment le Saint-Esprit, comment la puissance de Dieu peut-elle se manifester dans la vie d'une personne, on va dire lambda, une personne qui n'est pas forcément chrétien, mais qui croit en Dieu, par exemple? Il faut savoir que Dieu, c'est celui que moi j'appelle le Dieu du tout à coup. Yeah. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu peux être païen sans croire à Dieu. Il suffit juste que tu fasses une rencontre. Cette rencontre, elle peut changer ta vie. Pourquoi je dis justement l'amour de Dieu est si grand, El Shaddai est puissant. C'est-à-dire que même une personne qui peut avoir le cœur endurci, comme Pharaon avait le cœur endurci, Dieu peut changer cela. Il peut basculer la tendance. Et moi, je me suis dit ça parce que quand j'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de ma famille, cette chanson, j'ai surtout pris exemple aussi de ma famille. Donc, lorsque le Seigneur m'a dicté cette chanson, je me suis surtout appuyé sur ma famille. Dieu, il a vraiment changé la vie de ma famille d'une manière... Il y a des choses que je ne peux pas forcément dire parce que c'est interne à ma famille. Un petit témoignage, tout simplement pour dire que ma famille, c'est une famille à très fort caractère. Au jour d'aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est pas forcément un truc de fou, mais quand même. Aujourd'hui, ma famille, c'est quand même une famille qui a beaucoup de connaissances avec la justice. Beaucoup de soucis avec la justice. Enfin, beaucoup de soucis avec la justice. Mais Dieu, il est venu, il a vraiment dit, je vais vous montrer que lorsque vous me servez, c'est moi le Dieu réel qui agit. Et quand j'ai vu que Dieu, il a commencé à se manifester, j'ai fait waouh. El Shaddai, vraiment. Quand on dit il est puissant, donc il peut faire une situation de quelqu'un qui est censé, je vous dis n'importe quoi, quelqu'un qui est censé être condamné à perpétuité, il peut réduire sa peine, voire la supprimer. Amen. J'ai fait, mais Dieu, il est vraiment magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à m'inspirer cette chanson. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Il est puissant. L'amour de Dieu, vraiment, elle est tellement grande. Il suffit que tu l'aimes, attache-toi à lui. C'est vraiment toutes ces choses-là. Et un peu plus loin, toujours dans la même chanson, vous dites « L'ennemi peut tenter de me rabaisser, mais ne pourra jamais m'écraser. » Exactement. Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment dire derrière tous ces mots? L'ennemi, est-ce le diable, Satan, que tout le monde connaît, le shaitan? Ou bien l'ennemi peut être le péché, quelque chose d'autre, ou une personne encore? Je dirais tout simplement que l'ennemi, d'abord, c'est la personne qui est contre Dieu. À partir du moment où tu es contre Dieu, tu es ennemi. C'est la base des choses. Tu es contre Dieu, tu es ennemi. Et j'aimerais ajouter aussi ceci. Le Seigneur m'inspire une phrase qui est « Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. » C'est-à-dire que à partir du moment où tu résides en Dieu, tu es caché en Dieu. C'est-à-dire que tu vis avec lui au quotidien. Tu résides sous l'ombre de la personne qui est El Shaddai. Amen. C'est vraiment ça aussi que je voulais véhiculer à travers cette phrase. Pour dire que, mais avec Dieu, tu peux essayer de m'écraser, tu peux tenter de toutes tes forces. T'arriveras jamais. T'arriveras jamais parce que c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Est-ce qu'on peut dire que les personnes, on va pas dire qu'ils sont contre Dieu, mais qui ne croient pas en Dieu? Je dirais pas que ces personnes sont contre Dieu, mais je dirais que leurs agissements sont contre Dieu. Ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont contre Dieu, mais ce sont des personnes dans l'ignorance. Dans l'ignorance, pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par les choses du monde. Ils sont attachés à tout ce qui est dans ce monde. Ils sont attachés à tout ce que ce monde leur donne. Mais nous ne devons pas nous attacher à ces choses-là. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes censés éclairer ces personnes qui
est, et le français c'est dur, hein. Ces personnes qui sont aveuglées. Voilà, ces personnes qui sont aveuglées. Et si je puis dire, les personnes qui sont dans le monde, ils sont pas contre Dieu. Ils sont pas contre Dieu. Je dirais juste c'est leur agissement et leur attachement pour le monde qui attriste le Saint-Esprit, qui attriste Dieu principalement. Mais comment les éclairer? Comment les éclairer? C'est à nous qui avons cette lumière-là, d'aller les éclairer. De quelle manière? De quelle manière? Tout simplement les rassurer, leur dire que Jésus les aime. Leur présenter déjà la base. C'est la base des choses, c'est leur présenter ces personnes-là. Mais maintenant, le seul problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je remarque qu'on a du mal à gagner des âmes. Parce que les jeunes au jour d'aujourd'hui, au lieu d'éclairer forcément le monde, ils s'éclairent entre eux. C'est-à-dire? Pourquoi s'évangéliser entre nous qui sommes déjà chrétiens? On est là, on organise à chaque fois des événements. Je dis ça parce que c'est vraiment l'actualité. Hein. On fait des journées de jeunes, on fait des événements, tout ça. Mais on s'évangélise entre nous. Pourquoi ne pas aller évangéliser les personnes justement qui ont besoin de cette connaissance-là? Et comment justement les atteindre? C'est tout simplement déjà leur présenter Christ. C'est la base. Faut pas les brusquer parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce monde, les gens ont tendance à refuser tout ça. Donc, faut pas les brusquer, faut au moins les accompagner, leur expliquer que Jésus les aime. Que rien que le fait que vous vous levez le matin, c'est une grâce. Amen. Rien n'est à hasard, tout est grâce avec Dieu. Et il faut vraiment leur expliquer calmement toutes ces choses, leur présenter convenablement la table de Dieu. Et vous, comment vivez-vous votre foi lorsque vous êtes accompagné par des personnes qui ne sont pas chrétiens ou non-croyants, tout simplement? On peut dire par des païens. Ouais, au début, c'était pas forcément facile. Au début, c'était pas forcément facile parce que je me laissais trop influencer. C'est-à-dire que à chaque fois que j'étais avec mes potes, je vais dire le terme avec mes potes, hein, moi, j'étais là, je croyais en Dieu. Parfois, j'étais là, je marchais avec des potes qui étaient musulmans, d'autres des païens, d'autres des juifs, un peu de tout. Et à chaque fois, il suffisait qu'ils m'engrainent dans quelque chose de mauvais et moi, je les suivais. Et je les suivais. Jusqu'au jour où je me suis forgé vraiment ce caractère-là en Dieu. Et je me suis dit qu'en réalité, je suis pas appelé à être influencé, mais je suis appelé à influencer le monde. Amen. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, je mets toujours cette devise née pour influencer. Donc, moi, personnellement, quand je suis avec des personnes qui ne croient pas forcément en Dieu, je reste fort. Je reste fort parce que maintenant, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Donc, je reste fort, ouais. C'est ce que je peux dire. Et Bradley, comment avez-vous su que c'était à travers la musique que vous alliez servir Dieu? Vous auriez pu être protocole à l'église. Pourquoi pas, hein. Mais comme je l'ai dit, le Seigneur m'a doté de ce don-là de chanter, que j'ai découvert à l'âge de 6 ans. Et c'est quand j'ai commencé à chanter à l'église à l'âge de 14 ans que j'ai réalisé en fait qu'il se passait des choses. J'ai vu parfois à la fin du culte des papas, des mamans qui venaient me dire, mon frère, ça me fait plaisir que tu chantes. Non pas parce que j'ai une belle voix, mais parce que quand ils ont entendu que j'ai chanté, c'est-à-dire qu'ils se sentaient tellement emportés, je me suis dit, ah bon? Je pensais pas. Pourtant, à ce moment-là, j'étais l'un des plus petits de la chorale. Hein. Je pensais pas. Tout le monde chante bien, tout le monde a des belles voix, des gens qui ont des voix puissantes, mais pourquoi quand moi je chante, il se passe un truc particulier, je comprenais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à développer la musique. Et pourquoi ne pas rapper? Pourquoi préférez-vous chanter que rapper, par exemple? Tout simplement parce que j'aime le chant. Faut être honnête, hein, le rap, c'est pas mauvais. Ça existe des rap chrétiens aussi. C'est juste que moi, je suis du milieu du chant, je sais pas rapper particulièrement. Je sais pas rapper. J'aurais pu peut-être essayer, ouais, mais je sais pas rapper. Moi, je suis chanteur, principalement. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment prouver que Dieu existe? Il y en a. Vous, personnellement. Moi, personnellement. Comment vous pouvez expliquer à une personne qui nous regarde, une personne qui ne croit pas du tout en l'existence de Dieu, qui se dit athée, comment vous pouvez lui prouver que Dieu existe réellement? Tout simplement, on va parler des choses de ce monde, hein, pour confronter les gens de ce monde à leurs propres problèmes. Ils aiment beaucoup dire que nous descendons du singe. Un coup, on descend du singe. Un coup, on descend du poisson. Un coup, on est né du Big Bang. On ne comprend plus rien. Les gens de ce monde ne savent plus rien expliquer. Alors, moi, j'ai une autre théorie. Déjà, la théorie que j'ai de base, c'est la Bible. Déjà, moi, je dirais que je vais confronter les gens de ce monde à leurs propres problèmes. D'abord, ils disent qu'on descend du poisson. Ils disent ensuite qu'on descend des dinosaures. Après, on descend des singes. Après, on est né du Big Bang, donc une explosion qui est venue soudainement comme ça, boum. C'est incroyable quand même. Mais moi, j'ai une autre théorie. La théorie, en fait, à moi que j'ai, c'est la Bible. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais maintenant, comment prouver maintenant que c'est vrai? Parce qu'il y a plein de théories qui rentrent en considération. Bon, déjà, j'ai fait une vidéo, on va dire, un peu comique là-dessus sur TikTok. Hein. Même des païens se sont remis en question.
Les gens de ce monde disent qu'on descend du singe. Alors pourquoi aujourd'hui reste encore des singes? Simple Exactly. question. Yeah, Si on descend du poisson, pourquoi aujourd'hui il reste encore des poissons? of course. Toutes ces questions-là, les gens ne se posent pas ça correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens essaient d'inventer des théories pour répondre à ces questions-là. Mais moi, si je peux prouver réellement que Jésus est vivant, c'est tout simplement pour dire qu'il agit. Il agit continuellement. Et Dieu agit par la foi. Crois et tu verras. Amen. C'est la principale chose que je pourrais dire. Crois et tu verras. Et est-ce qu'il y a déjà eu un événement ou une chose qui vous a fait douter de l'existence de Dieu? Je dirais pas forcément un événement ou quelque chose, je dirais plutôt que dans les moments de faiblesse, parce que ça peut arriver à tout le monde d'être fatigué, ça m'est déjà arrivé de me remettre en question, de me dire Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Seigneur, est-ce que même il existe réellement? Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas suite à un événement, c'est juste dans un moment de fatigue. Je dirais plutôt comme ça. Et Bradley, vous le dites très très souvent, d'ailleurs vous le montrez, que la joie de l'Éternel est votre force. Exactement. Comment tous ceux qui nous suivent, hein, même nous ici sur ce plateau, aujourd'hui, actuellement, pouvons-nous acquérir cette joie-là de l'Éternel? Je dirais que la joie de Dieu, elle est à la portée de tous. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir la joie de l'Éternel. Il suffit tout simplement de croire en lui. Il suffit tout simplement de croire en lui. Il n'est pas mauvais, hein. Il y en a beaucoup qui ont peur. J'ai réalisé ça, il y en a beaucoup qui ont peur. Comment ça? C'est pas bien ça. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui avaient peur. Parce que je me disais, quand ma mère m'emmenait à l'église, j'avais peur réellement de donner ma vie à Jésus et j'avais peur de toujours être en dépression, en tristesse, de me dire que ma vie, ça se résumait à me mettre à genoux dans ma chambre. Oh, Seigneur Marie-Joseph avec une bougie, comme, je me disais, ça me résumait à ça. Mais quand je donnais ma vie à Jésus, je me suis dit, mais en réalité, j'ai une joie qui est différente de celle que j'avais quand j'étais dans le monde. Et c'est à partir de ce moment-là que je réalise réellement que la joie de Dieu, c'est ma force. Dans les moments de faiblesse, ça m'arrive parfois même de sourire bêtement. Et je me dis, en réalité, ça, c'est un sourire que j'avais pas quand j'étais dans le monde, pourtant. Et là, j'ai compris réellement que c'est Dieu qui donnait cette joie-là. Donc, pour avoir cette joie, c'est tout simple. Il suffit simplement de croire en lui. Croire en lui et croire en lui. Comme la Bible le dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais dans le Seigneur. Amen. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, Bradley. Exactement. Comment pouvez-vous encourager les autres jeunes, chrétiens ou pas, de venir à Christ et de le servir? Tout simplement, ce que je pourrais dire, c'est donnez votre vie à Jésus, à Christ. Vous n'avez rien à perdre, premièrement. J'en suis le premier témoin. J'étais dans le monde, j'ai chanté des musiques de Beyoncé principalement. J'étais un grand fanatique de Beyoncé. Et il s'avérait qu'au contraire, je tombais, je coulais. Donc, c'est-à-dire que mes projets étaient en train de couler, mes études étaient en train de couler, ma personne était en train de couler. Mais depuis que je donne ma vie à Jésus, je vis ma meilleure des vies. Et il faut même se dire qu'en Jésus-Christ, il ne faut pas se dire que Dieu nous a interdit certaines choses. Certaines choses, en fait, ça vient de notre mental. Donc, si je peux encourager des personnes, justement, à croire en Christ, à réellement donner leur vie à Christ, c'est tout simplement que vous vivez votre meilleure vie avec lui. Amen. Vous vivez avec une assurance, l'assurance que je sais que par la grâce de Dieu, demain, je vais me réveiller. Je sais que demain, je pourrai concrétiser mes projets parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, qui me protège. Il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. Ne vous inquiétez pas, ma protection, c'est Dieu. Oh! Il y a des portes fermées, il y a des portes qui sont fermées devant moi. Vous inquiétez pas, le serrurier, c'est Jésus-Christ. Amen! Il y a plein de choses qui peuvent vous bloquer, mais dites-vous qu'avec Jésus-Christ, vous vivez votre meilleure vie. Donc, je vous encourage réellement à vous rapprocher de lui. Si vous ne savez pas comment faire, vous inquiétez pas. Si vous connaissez des personnes qui connaissent Christ, allez les voir, allez vous renseigner, posez des questions. On est là pour ça. Personnellement, moi, si vous avez besoin de questions, de renseignements, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Oui. C'est tout simple. Moi, je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions. Donc, en tout cas, Jésus-Christ se laisse réellement trouver par ceux qui le cherchent réellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tel que vous l'avez compris, vous êtes jeune, même vieux d'ailleurs. Hein. Même vieux, hein? Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il vous accepte tel que vous êtes. Il vous veut tel que vous êtes, avec vos faiblesses, mais aussi avec vos forces. Donnez votre vie à Christ, cela ne vous coûtera absolument rien. On ne demande pas d'argent. Exactement. On ne demande pas de pourboire. Rien du tout. On ne demande pas de comédie. Rien du tout. Ni de savoir chanter. Rien du tout. Mais seulement avec le peu que tu as, viens tel que tu es et Christ t'attend. Exactement. Maintenant, Bradley, nous allons faire un petit jeu. Okay. Vous parlez depuis tout à l'heure de la Bible, de Dieu et tout ça là. Oh, yeah. On va voir si vous connaissez la Bible. Alors, pourquoi me faire ça à moi? le jeu est simple.
Ok. Je vais vous dire une phrase ou vous poser une question. Ok. Je vais vous donner deux modalités de réponse, la réponse A Ouais. et la réponse B. Ok. Vous répondez. Et ensuite, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ah, les quiz bibliques là. Immédiatement. Ouf. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Je donne un exemple. Par exemple, si je dis combien de jours... Non, comment dire? Combien de jours avons-nous dans la semaine? Réponse A, je vous dis 5 jours. Réponse B, 7 jours. La réponse? B, 7 jours. Voilà, vous avez compris, c'est parti. Ok. Nous allons donc commencer. Ok. Besoin d'échauffement encore? Non, ça Non, va, c'est bon, ça ira. C'est bon, c'est bon. Of course. On est OP. Donc, Bradley, vous allez nous dire quel a été le nom donné à Joseph lorsqu'il fut nommé Premier ministre en Égypte? Réponse A, Tafnat Panéa. Réponse B, Asnat. Oh. Oh. Oh, là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je sais pas. Je sais quand même. Je dirais réponse B. Réponse B, Ouais, vous êtes sûr? oui. Alors, vous avez échoué, c'est la réponse A. Alors, c'est simple, hein. La réponse, c'est la réponse A, Tafnat Panéa. Oui. Ça se trouve dans le livre de Genèse 41, verset 45, qui dit « Le pharaon appela Joseph, Tafnat Panéach, et lui donna pour femme Asnat. » Asnat, c'est le Exactement, nom ouais. de la femme Oublie. Grand oubli, donnée brother. à Joseph lorsqu'il a révélé, il a interprété plutôt. Le les rêves, rêve du roi. Du roi. Deuxième question. Ça y est, ça va aller, ça va aller. Oh. Le premier prophète reconnu être monté au ciel est, réponse A, Élie, réponse B, Enoch. Attendez. Attendez. Non, attendez, il faut que je retrouve. Je dirais... C'est quoi déjà les réponses? Réponse A, Ouais, Élie, ouais. réponse B, Enoch. Réponse A. Vous êtes sûr? Mais vous faites quoi quand vous dites ça? Réponse... réponse A. Réponse A? Je sens que c'est faux. Réponse A. Bon, Je sens que c'est l'inverse. je sens vous que c'est l'avez l'inverse. dit au hasard, mais c'est quand même la bonne réponse. Non, parce qu'en fait... Non, La bonne je réponse. savais. Mais en fait, c'est... Ok, c'est bon. C'est la bonne réponse. Ok. C'est écrit dans le livre de 2 Rois 2, au verset 11. Bon, c'est le verset 11 tout entier, hein. Enfin, le chapitre 2 tout entier qui dit comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Yes. Donc, vous allez lire la Bible aussi, hein. Vous ne le saviez pas non Retenez plus, bien, hein. parce que moi, Il a transpiré. je deviens vieux, moi. Je deviens vieux. Question numéro 3. Ok. Bradley. Lorsque Paul et Silas sortirent de prison, Ah, ça, je connais bien cette histoire. ils allèrent directement. Réponse A, chez Timothée. Réponse B, chez Lydie. Oh non, ça, c'est de la triche, ça. Alors, attends. Parce que Paul et Silas, c'est quand même une histoire qu'on connaît très, très bien, ça. Réponse A, Timothée. Réponse B, Lydie. Quand ils sortirent de Ouais. prison Si, ouais. à Macédoine. La réponse A, c'est qui? Réponse A, c'est Timothée. Et la réponse B? Lydie, comme mon prénom. B. B, Didi. pourquoi Lydie? J'ai dit réponse B, non? Non, c'est... Eh bien, c'est la bonne réponse, Voilà. justement. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, Ouais. 16, 40. Donc, la réponse B, il dit, voilà, comme mon prénom. Alors, la Bible nous dit, quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Quatrième et, je pense, dernière question. Comme ça, je vais un peu vous laisser souffler. Combien de fils Jacob avait-il? Réponse A,
11 fils. Réponse B, 12 fils. Attendez. Et citez-les. Ah non, ah non, citer, ça va être compliqué. Mais je crois... Faut pas comprendre avec l'histoire de Jésus. Non, Moi, on fait rien. Non, je dois pas comprendre avec l'histoire de Jésus. Donc moi, je dirais... Réponse A, 11. Réponse B, 12. Oh là là. Je dirais... Réponse A, 11. Eh bien... Réponse B. Non, c'est de la triche. Non. C'est de la triche. J'ai même pas eu le temps d'expliquer pourquoi. C'est de la triche. Vous avez vu, j'ai même pas eu le temps d'expliquer pourquoi. Vous C'est de la avez vu, triche. il a dit réponse. Non. Il a dit Non. réponse A. Non. Je suis parti sur réponse A. Après mûre réflexion, j'ai dit réponse B. J'ai même pas eu le temps de Et terminer. pourquoi réponse B? Parce que j'avais envie de dire réponse B. Bravo. Mais c'est la réponse B, non? Bon, J'ai le point. on a quand même un peu de pitié, hein. On a quand même le point par compassion. Si je peux le Vous avez dire vu, c'est de la comme ça. triche, hein? Donc, c'est bien la réponse B. Jacob avait 12 fils, Yes. qui sont Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et enfin... Benjamin. Ah. Franchement, j'ai honte là pour le coup, je vais pas mentir, j'ai honte. En fait, elle m'a stressé ces questions, donc j'ai honte là, j'ai vraiment honte. Mais franchement, Bradley, c'est un réel plaisir Ah, ça fait de plaisir. vous avoir en tout reçu cas. sur mon plateau. Merci Merci. d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et merci d'avoir joué le jeu. Merci. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Bah, le mot que je dirais pour la fin, c'est que Jésus vous aime. Voilà, vous qui me regardez, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus, franchement, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez réellement pas déçus. Et je tiens également, ça c'est une petite touche personnelle à remercier également Lydie, de m'avoir invité ce soir sur ce plateau Tout le pour plaisir parler. est pour moi. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu que ce projet, cette émission va vraiment avancer. Amen. Parce que Lydie, c'est quand même quelqu'un que je connais particulièrement, que j'affectionne également particulièrement. Et j'espère réellement que ce projet-là, elle a quand même une grande vision dessus. J'espère vraiment qu'elle pourra aller de l'avant. Amen. Et c'est vraiment mes paroles pour cette émission. Je le reçois. Amen. Dédicace à Jobobo Leader Prod, voilà. Dédicace à Maman Parfaite Massa, donc ma yaya. Je remercie également Lydie de m'avoir invité. Je remercie en tout cas le plateau, l'équipe d'organisation, le maquillage, tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci, Bradley. De rien. Eh bien, chers tous, c'est donc ici que s'achève votre émission. Et n'oubliez pas, la joie et la paix ne se méritent pas, mais elles se partagent. J'espère vous retrouver assez vite pour un prochain numéro. Et surtout, ne l'oubliez pas, we'll stick together, together. Bye. Bye. Brainstorming is brought to you by... Et j'espère vous retrouver assez vite pour un prochain numéro.